savais pas la chanson? Si. C'était qui? Je connais pas le Ah nom. bah mais voilà. Si je Bonjour. vous dis que c'était Amazon. bon. Ah oui. Non, c'est pas elle. Bah, je sais pas alors. C'était Hayat Zero. Bah, c'est kiff moi pour moi donc. Ah, c'est la chanson kiff-kiff. elle est belle, oui, mais c'est tout. Après, qui la Je chante. lui ai dit bonjour en premier. Ouais, bonjour Mahalas. Bonjour, Carlos. Ça va? Ça va? J'aurais répondu à la question. Ouais, bah voilà, non, mais il savait. Et vous, je sais que vous allez répondre à Ah, la c'est pour question. ça que vous lui avez posé Bah la oui. question. C'est une colle. Ah, ok. Voilà. Bonjour Siam. Il adore ça. Bonjour. Comment ça va? Ça va, ça va. Tranquille? Oui. Zen. Bien? Pas Amel, mais Zen, bon. Waouh. Waouh. Ça plane pour moi aujourd'hui. On Ça- est en plein. Ah, par contre, ça, il connaît. Ouais. Bah oui, je connais. Lui, le mécanicien de génération 80, quoi et quoi? Lui, c'était téléphone, c'était Jean-Louis Aubert. Ah, Lui, c'était Dahman, lui, c'était Grouavé. Bah oui. C'est aussi George Benson. voilà, par aussi, exemple. En Ouais. 90, il a Williams. débranché l'actu, lui. Voilà, exactement. À part dans le sport, on va parler sport dans quelques instants. Hakim Keshoud, bienvenue en ce dimanche. Bon, ça y est, on est coéquipiers vendredi, samedi, dimanche. Ça me fait plaisir en tout cas. Franchement, Moi aussi. Moi, j'avais rêvé il y a quelques années. Dommage que ça arrive aussi tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. J'ai rêvé de voir des chroniqueurs qui suivent l'émission. Bam. Toute la semaine. Enfin. Non, non, merci. Moi, chacun défend son troupeau et les vaches seront bien gardées. Exactement. Ok. Très bien. Alors du coup, avec vous, c'est un canouche le Oui. conte. Oui, si on veut. C'est y va. une petite histoire, oui, quand même. Il s'agit d'une histoire qui nous vient enfin, on va dire de loin, voilà. Et c'est l'histoire d'un chasseur qui poursuivait un antilope ou une antilope. Bon, c'était une gazelle qui il a vu ses traces, il était en plein désert et il voulait absolument avoir cette gazelle. Donc il poursuivait ses traces. Et il l'a poursuivi pendant... les gens... Bon, il y a ceux qui disent que c'était 10 jours, d'autres préfèrent dire que c'était un mois. Mais toutes les régions, tous les gens qui habitaient aux alentours parlaient de cet homme, le pourchasseur de cette gazelle-là. Alors on lui posait la question pourquoi exactement cet animal et pourquoi spécialement cette gazelle. Alors le défi était lancé, c'est un petit peu dans l'Hemingway, le vieil homme et la mer. C'est cet espadon-là et pas un autre. C'est une histoire d'honneur, de survie, etc. Alors, en fait... l'histoire, la chute est très très simple. Il poursuit toujours cette gazelle, il la poursuit, il suppose ses traces. Elle est sur un tel puits, elle est sur un tel puits, elle est passée par là, on l'a aperçue par là, il est en train de la suivre. Et un jour, la gazelle était épuisée aussi parce qu'en fait c'était une histoire de pourchasse. Voilà. Donc il est arrivé devant un puits, elle était tellement fatiguée qu'elle but de l'eau de ce puits-là. Et puis elle le regarde profondément dans les yeux et elle meurt. Et lui aussi, apparemment, il était très 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 fatigué qu'il ne pouvait pas tirer donc une seule flèche de son arc et qui tombait juste à côté de cette gazelle-là, donc et à côté de ce puits-là. Et du coup, les gens qui aussi ont suivi cette épopée, si on veut, et cette légende, ont vu qu'au fait, et l'animal et l'homme ont trouvé sont morts le même jour au même endroit, sans qu'ils puissent l'un s'échapper et l'autre chasser, c'est-à-dire qu'il n'y a eu rien du tout. Ni vainqueur ni vaincu. Exactement. Et le lieu où cette région est devenue véritablement légendaire, et on l'a appelé donc l'homme à l'antilope ou l'homme à la gazelle. Du coup, c'est une très très grande ville qui existe. Je vous laisse deviner laquelle c'est. La Oula. gazelle d'or, Ouatsouf. Non, du tout. La gazelle d'or. On est très, N'importe mais on est très très loin. On est très très La loin. gazelle Je d'or. sais pas, il y a un complexe touristique, tout le monde en parle. Oui, bon. Non, on est loin. T'as des prix de Dubaï en Algérie, quoi. Ah, t'es pas loin là. Ah, Ah, c'est pas... Je sais. Hein. Oman? Non. Tu m'as dit Dubaï, donc juste à côté. Ah, Abu Dhabi? Abu Dhabi. Abu C'est Dhabi. Abu Dhabi. Dhabi, gazelle, l'homme à la gazelle. oula. Je l'aurais pas trouvé. Ah, moi, j'ai Surtout trouvé. pas à 10h Bon, du matin. moi, j'ai trouvé à 70 Surtout km. pas à 10h du matin.
À 10 km, à 70 km, j'ai trouvé. Mais en fait, Prêt. c'est la légende des lieux. Bah, c'était ça. C'est une très ancienne Vous légende arabe. cassez les mythes chaque semaine un peu plus. Europe avec Arabe. Et puis vous arrivez à Abu Dhabi, vous dites que c'était qu'un chasseur, mon frère. Et après, on va où? À la prochaine fois. Oui. Je sais pas, au Nicaragua, peut-être. Je sais pas. Ah, j'aime bien. J'aime bien le Ouais. Nicaragua. On va trouver Costa Rica, Pierre. Costa Rica, j'aime bien aussi. Au Venezuela. Aussi. En fait, je peux vous raconter la légende de tous ces lieux-là. Ah, vous connaissez l'origine des... Oui. Hein? Des appellations, il y a toujours une légende. Il y a toujours une légende derrière. Derrière un nom. Voilà. Et donc, ça fait plaisir, quoi. Ça, c'est une légende arabe très ancienne. Ouais, On parle d'un homme qui a c'est comme pourchassé l'histoire de une Buenos gazelle. Aires. Ouais. Non, vous la connaissez non, pas. non plus. C'est un monsieur qui mangeait un Kinder Bueno dans les airs. Tu vois, voilà, on y est. Pile à l'heure. Mariam, je pars. Allez, je sors. Ah, je vous jure que Voilà. la réaction, en plus, elle est là, la blague là, bouffon quoi. Qu'est-ce que c'est ces blagues? Quoi 33 ans, Finir tu me par racontes sortir, des c'est bon. bêtises. Tout à fait. Ouais, non, mais c'était. Tout ça, Mais comme c'est ça. des légendes arabiques, c'est de très vieilles légendes. Quand on parle de Ras Al Khaimah aussi, c'est une légende extraordinaire avec une reine. Ah, d'accord. Ah, celle-là, c'est pas la semaine algérienne. Ah, bah, très bien. Ah, bah, on Madame, verra ça la je semaine prends ma prochaine. cape et je m'en vais sans plus tarder revenir en Algérie pour retrouver Hakim Keshlout Ligue 1 avec les matchs de la 22e journée du championnat disputé hier. Ouais. Et c'est le Parado Athletic Club qui a profité donc de cette journée en s'imposant à l'extérieur face au Difa Tajnant, donc le Parado Athletic Club qui s'impose sur le score de 2-0. Il y avait 4 matchs hier, dont un match avancé de la 23e journée du championnat professionnel qui avait opposé le leader, le CS Constantine, qui recevait le Shabab Riadi de Belouizdad, avec bien sûr, on en reparlera dans quelques instants, le CSC qui s'impose. Les matchs d'hier, vous allez le voir, donc avec le Nasr Hussein Day tenu en échec à domicile par la GS Saoura sur le score de 0 partout, un score nul qui n'arrange pas les affaires des deux formations qui campent quand même dans leur place dans le ventre mou du championnat. La Saoura toujours 7e au classement avec 22 points. Juste derrière, c'est le Nasr Hussein Dayan donc qui a raté le coche hier, 9e pardon, 8e au classement avec 22 points. Pour les autres rencontres, donc le Parado Athletic Club, vous le voyez, est allé battre donc l'équipe du Difa Tajnant 2-1. C'est passé à Tajnant, et également un match entre l'USM Belabès qui recevait la lanterne rouge, l'USM Blida, victoire de l'équipe de Belabès sur le score d'1-0. Récapitulatif de tous les résultats, puisqu'il reste encore des matchs, et un match qui se jouera donc demain après-midi, ça sera au stade du 5 juillet à partir de 18h, le Mouloudia d'Alger qui reçoit et affronte le MC Oran, un big match entre le deuxième et bien sûr le 5e au classement, le Mouloudia d'Alger, qui s'affronteront donc demain au stade du 5 juillet. Pour les autres résultats, Belabès qui bat Blida 1-0, Tajnant qui a perdu face au Paradout 2-1, l'USM Al-Harrach qui avait battu la GS Kabylie 2-0, le Nasr Hussein Day tenu en échec à domicile 0 partout, Shabab Riadi de Belouizdad Olympique de Médéa, c'était le week-end dernier, plutôt c'était jeudi dernier 0-0, l'US Biskra avait été battu par l'USMA d'Alger 1-0, et puis enfin l'entente de Sétif qui avait battu le CS Constantine 1-0 au classement. C'est le CS Constantine qui reste toujours en tête du classement et qui accentue un peu son avance au classement général avec pratiquement 7 points sur les poursuivants directs, sauf que le MC Oran aura une chance demain face au Mouloudia d'Alger. Ça va être très dur face au Mouloudia d'Alger, peut-être de recoller un petit peu au leader. Le classement général, CS est toujours en tête avec 42 points, suivi du MC Oran, deuxième avec 38 points mais un match en moins, troisième l'USMA d'Alger avec 35 points, quatrième le Parado Athletic Club qui monte pratiquement sur le podium en compagnie de l'USMA d'Alger avec 22 points, cinquième le Mouloudia d'Alger qui est pratiquement avec 2 matchs en moins avec 34 points et 21 matchs joués. C'est bien ça. Eh oui, c'est bien. C'est très bien. Tout ça. Très bien. Ah là là. On a également joué un match avancé. Ouais. La 23e journée, le CS Constantine qui s'impose face au CRB et consolide sa place de leader. Et oui, donc avec, je le disais, avec 42 points suite à sa victoire hier face donc à cette équipe du Shabab Riadi de Belouizdad sur le score d'1-0. Reste à jouer pour le compte de cette 23e journée. Mardi, l'USMA d'Alger à 17h accueillera et recevra l'entente de Sétif. Jeudi, le Parado Athletic Club. Pardon ?
Ça va mal, hein, ça gagne pas beaucoup. Ça va ces pas derniers mal. temps. Ça gagne pas, mais ils sont dans le ventre mou du championnat. Ils sont 11e pour l'instant. Ils vont Ouais, devoir c'est ça. cravacher. Il reste encore pratiquement allez, 24 points à prendre hein, pour d'ici la fin du championnat. Et ça va être dur pour qui sera champion et qui va rétrograder en ligue inférieure, en deuxième Bon, division. ils sont à l'abri pour l'instant. Et on leur souhaite de. On n'est pas encore à De l'abri. Il gravir reste quelques 8 marches. journées. Ça va être compliqué. Hein, entre Ouais. la GS Kabylie, l'USM Al Harrach, les clubs qui sont en bas du classement, l'US Biskra, le Défatage Nantes, Blida également c'est qui ça. peut revenir. 24 points à prendre, c'est pas rien du tout. C'est Voilà. dur, c'est dur. Donc je continue. Mardi, donc je disais, l'USMA d'Alger à 17h affrontera et accueillera l'entente de Sétif. Jeudi, le Paradou sera face à l'USM Balabès. Vendredi, l'USM Blida accueillera l'USM Al Harrach. Le Nasser Hussein Day face au Défatage Nantes et le MC Oran face à l'US Biskra. Samedi, 17h, la GS Saoura accueillera l'Olympique de Médéa. Et enfin, à programmer le classico entre la GS Kabylie et le Mouloudia d'Alger. Ce match va être programmé incessamment sous peu. Arès est injoignable pour le moment. D'accord, donc on va parler des arbitres et ce mouvement donc de protestation. Qu'est-ce qui se passe, Voilà, Sir monte la Hakim? voix. Et oui, bah, qu'est-ce qui se passe? Il se Lâche, passe que lâche. ces dernières semaines, on n'a pas arrêté de critiquer un petit peu l'arbitrage. C'est vrai que l'homme en noir a une tâche très très difficile dans un match de football. Hier, lors de cette 22e journée en Ligue 1 et en Ligue 2, mouvement de protestation, 2 minutes d'arrêt de la part de tous les arbitres sur tous les stades algériens, avec donc ce mouvement de protestation. Les arbitres en ont marre d'être montrés du doigt, en ont marre d'être critiqués sur leurs décisions. C'est vrai que des fois, certes, il y a quelques erreurs, mais il ne faut pas oublier que l'arbitre est un être humain. Il peut se tromper, il peut ne pas voir une action, et à chaque fois, c'est eux qui s'en prennent plein, je dirais pas le mot par la suite, ils sont plein la figure, voilà. La figure. Et donc là, ils en ont marre. Ce sont, comme ils disent, on va écouter tout à l'heure la réaction d'un des arbitres qui dit nous sommes quand même des êtres humains, nous avons des enfants, nous avons des familles, nous avons des femmes, et donc on en a marre d'être critiqués, on en a marre d'être menacés, on en a marre de ne pas pouvoir travailler sur un terrain de football. Ce n'est qu'un jeu, c'est qu'une partie de football, et ça arrive qu'il y ait des erreurs. On l'a vu même dans les championnats européens. Quelques-uns qui ont entaché un peu le métier. Bon, c'est pas Ça nouveau, arrive ça. partout, mais ça Ouais, arrive mais partout. il y On en a a vu eu de quand même grands matchs quelques-uns. européens. Il y en a eu De grands matchs quelques-uns. européens où il y a eu des erreurs flagrantes d'arbitrage, mais personne n'a crié au scandale. Et donc, ça arrive. Ça arrive qu'on se trompe. Bientôt, il y aura ce qu'on appelle donc la vidéo donc arbitrage, l'aide à la vidéo donc arbitrage. Et à ce moment-là, on pourra éventuellement revérifier si le but a été marqué, si la position d'enjeu était là, si ça méritait carton rouge ou pas. Et à ce moment-là, on pourra, mais ça va entacher, comme disent certains amoureux de la balle ronde, ça va entacher quand même ce match de football qui à l'origine dure 90 minutes. Avec le visionnage, il va durer un peu plus de 120-130 minutes de jeu et ça va fausser un petit peu le Ouais. jeu. Ah ben oui. Si à chaque 5 minutes on doit arrêter le Non, match pour aller mais après- vérifier s'il y a position Ouais, d'enjeu, mais s'il y après, a faute de main, il va y avoir, selon la réglementation que il y a 5 j'ai cas cru lire, particuliers. ouais, non, Il y a mais 4 cas. il va y avoir aussi un opérateur vidéo. C'est Oui. un arbitre opérateur vidéo, Opérateur vidéo qui lui est va... connecté aussi avec l'autre arbitre Exactement. qui va lui dire attention, il y a conflit là-dessus, il y a suspicion, il y a autre, et puis ça débarque, et puis ça revoit. Effectivement. Voilà. Ça peut ralentir, mais après ça reste du foot, comme vous l'avez dit, c'est des êtres humains. C'est des êtres humains. Et on va écouter un arbitre qui va donc bien sûr parler de ce mouvement de protestation mis en place et organisé et réalisé par tous les arbitres sur tous les terrains où se sont joués hier les matchs du championnat professionnel Mobilis de Ligue 1 et de Ligue 2. الحكام كحكام من ضمن وقفه احتجاجيه باش الناس تعرف بلي منظمين نتيجه الضغوطات والكلام الكثير اللي يهضر في هذه الايام الاخيره. الناس لازم تعرف بلي ان الحكام راهم متضامنين بيناتهم ومتضامنين مع الفيدراليه. دقيقتين اليوم نظرا لشغل التكالب الكثير اللي صار في الاونه الاخيره على الحكام باش نبين الراي العام ان الحكام تانيك عندهم شخصيه، عندهم العائله، عندهم ناس، عندهم تكالب. هذا كون ضغط على الشارع الرياضي. الحكم ما هو الا انسان، ما هو الا طرف في كره القدم. احنا ان شاء الله هذه الوقفه ان شاء الله توصل للمضمون تاعها، وهذا هو ان شاء الله الفيدراليه والحكام راهم متضامنين الى اخر نقطه ان شاء الله. Voilà, ben c'est dit. Et c'est vrai qu'ils ont été violemment critiqués sur une chaîne de télévision, une autre chaîne de télévision, Exactement. et où on a un peu remis en question certains arbitres avec pratiquement nom et prénom, et ça c'est pas bien.
Voilà. Là, quand il y a suspicion, il y a dossier à déposer, même la justice le reconnaît. Il est normal, quand on doute de quelque chose, de déposer un recours. Et tout à fait normal qu'on ait le droit aussi d'être écouté et qu'on Regardez, analyse dans un match notre- de foot, il faut Mais savoir après, que faut pas aller dans la diffamation. il y a ce qu'on appelle les réserves de fin de match. Chaque entraîneur, chaque président de club, chaque joueur a le droit de faire des réserves en fin de rencontre, chez le commissaire de la rencontre, chez les membres de la fédération qui sont présents au niveau du stade lors de cette rencontre. Ils ont le droit de déposer des réserves sur ce qui s'est passé lors de cette rencontre, que ce soit contre l'adversaire, contre les supporters, contre l'arbitrage. Et à ce moment-là, il y a une commission de discipline qui se réunit au niveau de la fédération et chaque semaine, on prend des décisions, on prend des sanctions envers ou bien les supporters, ou bien les clubs, ou bien les présidents, ou bien les entraîneurs et même les joueurs. Voilà, Ça fait plaisir. la loi existe. Et puis, on termine avec... Du volleyball. Voilà, je suis le premier animateur à avoir une assistante. Mais c'est bien. Finis la phrase, s'il te plaît. À la c'est facile. Swatsa Deodalte. Voilà. Oui. Donc, je pense que nous sommes dans la super division, c'est Ouais. ça? Et apparemment, il n'y a pas eu de surprise. Voilà, on est Pour la en pleine première période journée. des playoffs en volleyball, puisque va. c'est les playoffs, il y a les playoffs, il y a les playdowns. Et donc, pas de surprise pour la première journée des playoffs du championnat national de volleyball Super Division, joué ce week-end, qui n'a pas connu de réelle surprise. La logique a été respectée avec le succès des équipes favorites. Pour les résultats, le S Sétif s'est imposé face au NC Béjaïa 3-7-2. Le GS Ouled Adouane a été battu par Milia sur le score de 3-7-0. Le Wydad de Tlemcen, pour sa part, a été battu par le NR Borj Bouarelej 3-7-0. Le match qui devait opposer le POC le GS Pétrolier, donc on n'a pas encore le résultat. Le NRB Borj Bouarelej est en tête du classement avec 3 points et c'est le POC qui est bon dernier avec 0 points. Pour l'instant, ce n'est que la première journée. C'est bien, vous lui avez donné de l'envie de faire du sport. Ben, Ah non, mais moi... ça le motive à chaque fois. Hey, t'es sur une émission d'1h30, c'est un marathon. Hein. Ouais. Tu t'échauffes, tranquille, Faut pas tu fais les mouvements, tu fais... de La semaine prochaine, je vous ramène un tapis. Quelques petits pompes, des abdos. J'ai perdu 10 kilos. Ah ben, bsahtek. Ouais, et je vais continuer. Ah ben, Et bsahtek. quand je serai mince, je vous parlerai même pas. Ouais. Je parlerai qu'aux gens comme moi. Et comme moi. Non, pas... Non. Non. Ils ont de la volonté, pas qu'ils sont minces naturellement. Madame, merci beaucoup. Merci. C'était un plaisir. Allez, je sais Ouais, sur la semaine, rien. Si, Constantine, si, quand même. Jelfa, Si. non. Si. Marais. En fin de semaine,